Bonjour, il s'agit de faire une étiquette de dalle, en créant des libellés. Donc je fais un nouveau projet de type structure, je l'ouvre, et dès qu'il est ouvert, je vais créer un sol. Je vais dans structure, je crée un sol générique, on suit l'épaisseur, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Donc, le sens de portée devrait être dans l'autre sens. Et je valide. J'ai mon sol. Et là on voit que par défaut, il me crée une étiquette de sens de portée, comme ceci. Donc, cette étiquette, je vais la modifier. Et je vais supprimer tout ce qu'il y a dedans. Il n'y a plus rien, j'ai plus mes lignes de repère, rien. Donc je vais faire pour cela VV et je vais faire apparaître mes plans de référence et mes lignes de repère. Ça, c'est mes plans de référence. Ça, c'est mes lignes de repère. Je valide. Je vais supprimer les lignes de repère qui me servaient à construire les petites flèches. Et avec la commande TR, ou la commande ici, TR, je vais prolonger mes bords de dalle de manière à ce qu'ils soient visibles. Une fois que j'ai fait ça, je vais vouloir créer l'épaisseur. Donc je vais faire créer et je vais mettre un libellé d'épaisseur. Je le mets ici. Le libellé, ce sera l'épaisseur du porteur. Je vais mettre une valeur d'exemple, 20 cm. Je valide. J'ai mes 20 cm. On voit que le libellé, il est centré au milieu, donc ça c'est bon. Par contre là, on ne sait pas trop ce que ça donne, c'est en pouces. Donc je vais renommer, je vais mettre 2,5 mm. Ça peut être une valeur que je mesure sur un vrai plan d'exécution. Donc je vais prendre un plan de coffrage en 50e, je mesure sur un beau plan de coffrage combien fait ma cote, et je remets la même. Donc là je mets 2,5. Je valide, ça ne change pas grand chose. Je réduis un peu ça, et là j'ai ma cote d'épaisseur. Ensuite je vais l'habiller, donc je vais créer une ligne avec, voilà, comme ceci, et un arc de cercle. Je prends le centre, je tourne, je lui mets 4,5 mm et je finis. Là, j'ai fait mon épaisseur. Je zoome un peu, j'essaie de bien le centrer pour que ce soit propre. Et si je charge dans le projet, on peut voir ce qui se passe. Ah, bon, déjà, il l'a tourné et il l'a mis en mètres. Donc deux solutions, soit je garde les unités du projet et je bascule les unités du projet en tapant UN. Et là, je change et je mets en centimètres, mais ça veut dire d'un projet à l'autre, selon que vous travaillez en mètres, en centimètres, ça va changer. Soit ici, je modifie mon libellé et je vais forcer par cette icône l'unité, 0 décimale, aucune. Je valide, ça ne change pas grand chose vu que là c'est un exemple de texte. Je remplace et on voit qu'il m'est remplacé par 30 cm. J'ai deux petits, on voit que là j'ai deux petits coins blancs. Je vais les modifier. Mon texte est un peu trop bas. Et ce qu'on voit aussi, voilà. Donc là il s'est mis, là il est plutôt bien. Et on voit qu'il s'est tourné. Pourquoi? Parce que ça dépend de mon sens porteur. Si je remets mon sens porteur dans ce sens-là, je valide. On remarque qu'il me met mon texte, etc., dans le bon sens. Alors là, j'ai mis trop haut, en fait. Je vais le redescendre un petit peu. Hop. Je charge dans le point et je remplace. Jusqu'à avoir quelque chose de correct. Bon, voilà, ça devrait être bien. Maintenant, on va voir comment faire les petits traits d'accrochage de manière à ce que quand je bouge mon symbole, il y ait deux traits ici qui bougent en fonction.